Allez, voilà, ça y est, c'est parti. Salut à tous, bonjour, bonjour. Ravie de vous retrouver pour cette émission de Ma boîte se met au no-code. Et alors aujourd'hui, écoutez, je suis contente de vous présenter Caroline. Caroline qui nous a rejoint. Salut Caroline. Salut Jocelyne. Alors c'est super, on avait promis qu'on aurait the café. T'as ta tasse de café ce matin? Je m'en fais au moins 3, moi, le matin, voilà, Oui, c'est avec ça. une licorne. C'est super. Alors, d'abord, merci de t'être levé tôt pour ce rendez-vous Rien, matinal. c'est ça. C'est matinal pour moi. Il y en a qui se lèvent très tôt, plus Ah moi. ouais, mais je ne sais pas si on va être très nombreux sur la Ah oui, communauté. Ah si, il y a Baudouin qui est là, il y a du monde qui est là ah, bonjour. sur le chat no code. Bon, alors, à mon avis, on ne sera pas hyper nombreux dès le matin. Et Allez, une nous? petite gorgée de café. Mais du coup, voilà, je suis super contente de vous retrouver. On a eu un petit loupé il y a moins. Alors, je vois que hop, je ne suis pas bien cadrée. Hop, voilà, j'ai fait un petit arrangement en live. Donc oui, le mois dernier, on a eu un petit loupé, mais là, ça y est, on redémarre. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Caroline Binet. Caroline, elle a une agence de... Alors, elle était sur l'orientation, tu vas nous expliquer tout ça. Maintenant, tu fais du recrutement. Et puis voilà, tu as la gentillesse de nous rejoindre sur cette communauté no code pour ce Twitch matinal. Alors, voilà, je te laisse te réveiller tranquillement, Caroline. Je Oui, laisse les uns les autres nous rejoindre. Je vais peut-être prendre un peu le pouls parce qu'en fait, voilà, le live sur cette communauté, c'est aussi être dans l'interaction avec les uns et les autres. Et donc, du coup, pour démarrer cette interaction, comme ça, Caroline a le temps d'émerger tranquillou. non, mais Préparé. Je vous ai préparé. Hop, voilà. Je pense que je vais pouvoir le passer. Voilà. Je vous ai préparé un petit truc sympa. Alors déjà, vous resituez un petit peu c'est quoi cette émission Ma boîte se met au no-code. Donc c'est un rendez-vous matinal tous les premiers mercredis du mois ou les deuxièmes quand il y a des congés. C'est sur le Twitch de l'association No Code France. L'idée, c'est de faire un pont entre, je dirais, des entrepreneurs qui ont des entreprises avec de l'activité traditionnelle versus cette communauté du no-code qui est sur une activité très digitale, parce qu'il y a des fois des choses qui ne se comprennent pas d'un côté ou de l'autre. Et puis tout ça, ça se fait dans le contexte de la transformation digitale des TPE et des PME. Et donc, à chaque fois, il y aura un entrepreneur comme Caroline qui se réveillera tôt pour nous raconter voilà, sa perception de la mise en place d'un projet. Alors, on peut démarrer voilà, sur des petits projets et je pense que la stratégie des petits pas pour aller sur ces sujets-là, elle est très pertinente et du coup, Caroline nous racontera ça tout à l'heure. Sur une boîte dont l'activité, c'est pas de la tech au départ, et avec le dirigeant concerné parce que, comme je vous le disais l'autre fois, je crois vraiment que dans toutes les tailles d'entreprise, si ce n'est pas le dirigeant qui embarque cette transformation digitale, ça ne suit pas dans le reste de l'entreprise. Et donc, voilà, à chaque fois, ça sera probablement un dirigeant qui sera invité avec nous. Alors, j'avais envie de voir un petit peu pour les... Voilà, je vois 2 personnes pour l'instant qui sont avec nous. Caroline, tu as le droit de jouer aussi. Voilà, de nous dire un peu dans le chat quel baromètre vous avez ce matin. Est-ce que vous êtes plutôt voilà, une tasse bien réveillée, une très punchy ou alors voilà, le réveil matin est un peu douloureux. Donc, vous nous mettez dans le chat un 1, 2 ou 3. Ça permettra de... moi, je vais jouer aussi. Je vais mettre... voilà, je vais mettre ça. Hop. Ça nous permettra voilà, d'avoir un peu vos baromètres matinaux. Toi, tu serais quoi, Caroline? Je sais pas. Je suis entre le pas réveillé et le réveillé, en fait. Je suis en Bon. 1-3. Voilà, un Ok, tiret entre ok. le 1 et le Allez, 3. pour Faut que Caroline, je le en mette? fait. Oui. En fait, je sais, tu peux le mettre dans le chat, ok, vas-y. Bon, je vais mettre 3 et petit à petit, je vais aller vers le 1. Voilà. Hop. Très bien, très Voilà. bien.
Voilà, on verra si d'autres arrivent, s'ils ont envie de jouer avec nous. Alors voilà, ça c'était l'histoire du pont entre les deux univers, je dirais l'univers des métiers traditionnels et puis l'univers du digital. Donc je vous avais raconté que cette photo, je l'avais prise à Singapour. Et puis là, peut-être avant qu'on discute, qu'on se lance dans cette discussion avec Caroline, je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Ruben. Alors, Ruben Puentedura, je ne sais pas, ça dit quelque chose, Caroline, peut-être pas en psychosocial? Non, bah, Non, ça ne dit rien. En fait, peut-être, donc, oui. ce monsieur, en fait, c'est quelqu'un qui était à Harvard et il était étudiant à Harvard et il cherchait comment mieux intégrer les outils du numérique dans les apprentissages, en fait, au départ. Donc, c'est quelqu'un plutôt de la formation. Toi, tu es plutôt sur l'approche psycho, en fait. Ouais. Non, je suis un peu loin du numérique, en fait. Non, mais même en formation, Oui. tu vois, tu aurais pu en entendre parler, mais du coup, en Oui. psycho, peut-être vous êtes sur d'autres piliers référentiels, on va dire. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il a créé une matrice, donc c'est le modèle SAMR, qui montre en fait une progression dans l'intégration du digital dans ses pratiques. Et c'est un modèle qui est aussi pertinent pour les transformations digitales des entreprises, en fait. Et du coup, comment on va progressivement être sur des niveaux différents. Et j'avais envie de le repartager avec la communauté NoCode, en fait, pour montrer qu'en fait, on peut avoir dans cette stratégie de transformation par petits pas, c'est-à-dire par petits projets successifs, c'est comme ça qu'on va grandir en fait dans son usage du numérique sur tous les champs, y compris dans son business. Et ben, on va avoir des étapes différentes. La première étape, ça peut être juste de la substitution. Ça va être par exemple quand quelqu'un va passer au départ, c'était voilà, du fait d'écrire sur son agenda papier à faire la même chose, mais sur le digital, et donc passer sur un agenda digital. Ça pourrait être une première étape. La deuxième étape, ça va être l'augmentation. Ça va être quand un outil technologique va apporter une amélioration pratique et fonctionnelle. Par exemple, on va le voir tout à l'heure avec Caroline, on a utilisé Airtable. Donc, du coup, ça serait, pour ceux qui connaissent l'outil Airtable dans les entrepreneurs, dans la communauté, je sais que c'est un des outils phares. Ça va être quand on va, en plus de la base de données qui est Airtable, quand on va ajouter un formulaire, par exemple, dessus, on sera plutôt sur ce stade d'augmentation puisqu'on va apporter une fonctionnalité supplémentaire. Et puis, les stades d'après, ça va être quand on commence à être vraiment dans la transformation. Là, c'est quand le digital va permettre de transformer une tâche vraiment, de la modifier. Par exemple, c'est quand des gens vont écrire à plusieurs sur un Google Doc. On va être vraiment sur du mode collaboratif. Et puis, la dernière étape, c'est quand on va vraiment transformer son modèle. C'est quand la technologie, elle va permettre de faire des tâches qu'on ne peut pas faire sans le digital, en fait. Donc, tout ça, ça montre une progression. Alors, c'est très sérieux, hein, dès le matin, comme ça. Mais du coup, ça permet un peu de situer voilà, là où on en est. Et puis, des fois, on peut être sur plusieurs endroits en même temps. Et on peut se situer un petit peu à des niveaux différents. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin pour l'instant sur cette matrice-là, mais je trouvais que c'était intéressant de la repartager avec la communauté. Allez, on va revenir sur Caroline. Du coup, peut-être Caroline, ça y est, maintenant on a pris ton d'émerger. Est-ce que du coup, tu veux un petit peu présenter ton activité, nous dire voilà, qui tu es? Tu as lancé ton agence il y a 4 ans. Nous raconter un petit peu ce parcours d'entrepreneur que tu as eu, comment tu y es venu, et puis peut-être ce que tu fais aujourd'hui. Tu peux nous raconter un petit peu ça? Oui, je vais essayer d'être synthétique. Hein. Donc moi, tout va bien. Je suis Caroline, j'ai 46 ans, n'est-ce pas? Et j'ai un master 2 psychologie de l'orientation professionnelle.
Donc, mais en gros, hein, j'ai d'abord travaillé en tant que salariée, où j'étais formatrice en orientation professionnelle. Donc, beaucoup d'outils papier, hein, papier. Et mon outil, c'est aussi ma voix. C'est l'écoute, quoi. C'est beaucoup d'entretien. Ouais. Donc, ça, c'était mes premières amours, où j'ai commencé à faire de l'orientation sur le projet pro. Ensuite, petit à petit, je suis devenue peintre en décor aussi, hein, entre-temps, j'ai changé d'orientation. Après, je suis revenue dans l'orientation où j'ai fait plus de social. Je travaillais dans les assos, dans les SIAE, structures d'insertion par l'activité économique, où j'étais avec les gens et je les aidais sur leur pareil, leurs projets et la recherche d'emploi. Et puis, j'en ai eu marre d'être salariée et j'ai souhaité me mettre à mon compte. Donc, j'ai ouvert ma boîte il y a 4 ans. J'ai d'abord travaillé beaucoup avec l'État, enfin Les les, collectivités. merci, c'est pas encore très connecté là. C'est là qu'on s'est rencontrés en fait Ouais. avec Caroline. Donc, Oui, mais oui. Ouais. Mais ça, c'était l'année dernière. Mais au départ, j'avais que ça. Je faisais Ouais. surtout des réponses aux appels à projets et du bilan de compétences avec des personnes éloignées de l'emploi, des bénéficiaires du RSA. Et j'ai fait un peu aussi pour des gens qui finançaient eux-mêmes le bilan, voilà. Et petit à petit, je me suis orientée vers du recrutement inclusif. Inclusif, hein, c'est à la mode ce mot. Donc l'idée, c'est que je vais vers des entreprises qui ont du mal à recruter et je cherche des personnes qui sont plutôt dans l'insertion. Si je trouve pas, après, je prends aussi des gens qui sont pas dans l'insertion et je les mets en contact. Je fais le recrutement de A à Z et j'aide à sécuriser les parcours. Voilà. Donc, en fait, j'ai plusieurs axes. J'ai le recrutement inclusif, et j'ai tout ce qui est, je fais toujours des prestats de conseillère en insertion professionnelle auprès des SIAE et je fais des bilans de compétences. Voilà, en gros. Et donc, du coup, voilà, c'est ça, tout à fait. Et avec Caroline, donc on s'est rencontrés, ça fait à peu près 1 an. On intervenait effectivement dans une collectivité sur un parcours d'accompagnement de jeunes diplômés et la reprise, voilà, pour les accompagner sur leur prise d'emploi, on va dire. Et puis c'est comme ça que voilà, nos boîtes se sont rencontrées et qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors sur plein de sujets. Notre sujet au départ, c'était pas du tout le no-code. D'ailleurs, je crois que je t'en ai pas parlé. Je t'en ai pas du tout parlé au départ. Voilà, ça t'aurait fait peur. Mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant parce que c'est vraiment le sujet et c'est voilà, l'angle que j'avais envie d'apporter à la communauté No Code France, c'est comment en fait des entrepreneurs, des entreprises, vos préoccupations, c'est vos business, c'est vos cœurs d'activité et c'est pas du tout, je dirais, les moyens par lesquels vous y arrivez en fait. Pas du tout. Et voilà. Et donc du coup, effectivement, au départ, on n'a pas du tout parlé no code toutes les deux. On a parlé comment, voilà. Alors c'était voilà, la porte d'entrée, c'était la communication, puis c'était surtout comment être plus efficient, comment gagner en efficacité, comment c'est plutôt ces portes d'entrée là qu'on a eues. Et donc du coup, voilà, progressivement, je t'ai construit des solutions en no-code. La première, c'était effectivement pour la communication avec la solution Airtable. On a eu dans laquelle je t'ai intégré aussi la possibilité de suivre le vivier de tes recrutements, en fait. Caroline elle est un peu modeste dans la façon de se présenter. Voilà, je crois que tu as une façon d'accompagner en fait où il y a vraiment, tu cherches à ce que les gens trouvent vraiment un équilibre entre, je dirais, leur aspiration professionnelle et le projet qu'ils développent, et elle fait l'interface en fait entre des entreprises sur des métiers, attention, des métiers qui peuvent être difficiles parfois parce que voilà, il y a des secteurs d'activité où le métier est difficile, et en même temps essayer de trouver un équilibre avec l'évolution professionnelle du projet de la personne, et je pense que c'est
c'est un maillon essentiel en fait pour l'entreprise. Je sens que tu as du monde autour de toi, c'est ça? Oui, il y a quelqu'un qui passe, je lui dis au revoir, Partage-nous, excusez-moi. tout va bien. Il essaie d'être discret et il est parti, ça y est. Pardon. Voilà, Du prends coup, le temps de lui faire un petit coucou. Tout ça y va est, bien. On est entre nous. je l'ai prévenu, hein, dis les dames, Voilà, il est tout va parti, bien, c'est tout bon, va je suis à bien. l'aise. Et donc du coup, voilà, tu as une vraie qualité d'accompagnement, je dirais, Oui, pour que la personne trouve un équilibre. Et ça sert à la fois à la personne que tu accompagnes, et c'est pour ça que tu travailles aussi notamment sur les bilans de compétences. Ça sert aussi l'entreprise pour laquelle tu recrutes, parce que quand une personne a un projet pour lequel ça a du sens, du coup, effectivement, elle va s'engager plutôt sur du long terme dans son projet professionnel, et donc du coup, tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment l'apport que tu apportes oui, aussi aux entreprises. c'est Donc ça. du coup, voilà, c'est ça, hein, je le redis Je vais t'emmener autrement. Hein. avec moi, en fait, voilà. En Je vais faire ta en fait, promo, mais c'est... oui, non, mon cœur de métier, c'est l'épanouissement personnel et professionnel. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si on n'a pas de travail, c'est un peu dur. Enfin, quand on se présente, la première chose qu'on dit, c'est tu fais quoi dans la vie? Alors, on Ben pourrait oui. dire autre chose, hein. Et les Mm. gens pensent direct au travail. On pourrait parler plutôt de ses passe-temps et tout ça, mais non. Donc, en fait, quand on n'a pas de travail, souvent, on se sent exclu, etc. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette orientation et qu'après, je suis allée plus vers le monde de l'entreprise parce qu'il y a un gouffre entre la vision qu'ont enfin, entre le monde de l'entreprise et les gens qui cherchent du boulot, quoi. Et moi, je suis là pour les remettre ensemble et bien communiquer, bien comprendre aussi ce que la personne cherche, ses critères d'épanouissement pour essayer de trouver avec la personne. Enfin, c'est la personne qui trouve, hein. Moi, je suis juste un miroir pour trouver qu'est-ce qui les épanouit et les métiers qui sont en lien avec ça, pour qu'elle y reste longtemps, en fait. Mais elle peut Tout à changer si fait. elle veut, hein. Voilà. Ouais. Donc, vous Bon, voyez, le cœur de l'activité de Caroline, c'est vraiment sa préoccupation première, c'est comment j'accompagne au c'est les mieux. gens. Voilà. Voilà, les C'est pas le gens, no-code. voilà, voilà, c'est ça. Mais je trouve que c'est super intéressant d'avoir dans cette émission sur la chaîne de No Code France quelqu'un pour qui le no-code, c'est pas du tout sa Ah préoccupation. non, 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 oulala. Cependant, Cependant, on a, voilà, le travail qu'on a fait ensemble, eh bien, tu as commencé à faire justement ces premiers pas pour mesurer un petit peu. Donc, le premier outil qu'on a construit, c'était un outil Airtable qui embarquait à la fois, je dirais, ton calendrier éditorial pour pouvoir communiquer, parce que pour recruter et créer ton vivier de profil, eh bien, tu as besoin d'être lisible et visible. Et donc, du coup, il y a eu tout le travail voilà, d'aligner en fait une communication pour que ce soit cohérent avec ton activité d'aujourd'hui, qu'on a piloté avec Airtable. Et puis, le fait de recueillir les personnes potentiellement qui pouvaient convenir au profil que tu cherchais sur Airtable. Donc déjà, comment tu as vu, toi, cet outil Airtable dans une première approche? Je t'ai pas parlé de no code, j'ai essayé de faire simple, mais du coup, toi, comment tu l'as perçu? De façon très franche, ça aide les uns les autres, en fait. Oui, alors déjà, il faut savoir que c'est pas du tout mon univers, ce genre de choses. Moi, tout ce qui est communication digitale et autres, c'est pas ce que Comme beaucoup j'aime. d'entrepreneurs, Caroline. Voilà. Hein. Oui, non, Ouais. mais je préfère, si jamais vous travaillez avec des gens comme moi, il faut savoir que faut y aller en douceur. Voilà. Ce que tu as fait, parce que si tu m'avais parlé de no-code, j'aurais dit qu'est-ce qu'elle raconte. Voilà, donc au départ, oui, c'était comment mieux communiquer. Donc, tu as introduit ça en douceur sans que je m'en rende compte, en fait. Donc, c'était parfait. Moi, je suis plutôt déjà, par exemple, quand tu parlais de prendre des rendez-vous en ligne, moi, j'ai mon agenda papier parce que j'adore. Donc, je suis vraiment à l'autre bout. Pourtant, j'ai pas 70 ans, quoi, mais voilà. Et non, mais ouais, d'autres Je fais, pratiques, en fait. Ouais. non, non, mais je mets de la résistance, en fait, c'est ça. Je suis quelqu'un de résistante. Enfin, c'est pas fait. Donc, quand tu m'as donné ce truc-là, je me suis dit, c'est quoi encore un outil encore sur l'ordinateur? Ça me saoule, voilà, parce que moi, j'aime bien les papiers et les cahiers.
Et Bah, en c'est fait, ton côté artistique aussi, Caroline. oui, Tu es oui, quelqu'un c'est de la ça. matière, ça se comprend. Oui, c'est ça. Oui, on l'a pas dit, mais je fais de la peinture et Tu voilà, l'as un tout petit peu j'ai dit, plutôt donc je le ah bon? ressouligne en fait. Oui, Ah oui, oui, je oui. l'ai dit. Oui, j'ai un tempérament un peu artistique où je fais ce que je veux quand je veux et j'aime pas trop qu'on enfin, c'est pour Ce qui te m'aider, pour contraint. me voilà, faut me cadrer. Toi, tu me cadres bien en fait, en douceur, voilà. Donc ça m'a en fait, oui, ça m'a cadré. Déjà, ça m'a cadré parce que tout est mis sur la même page et j'ai pas besoin de chercher partout, mes trucs, quoi. C'est hyper pratique et puis en fait, c'est hyper facile, à utiliser, quoi. Ouais, une fois que Enfin, tu te mets dedans, du coup, voilà, disons que ma première résistance, c'est de me mettre dedans et d'essayer de comprendre comment je fais les trucs. Donc là, je mets un peu de temps parce que comme j'ai pas envie de le faire, bah voilà. Et une fois que j'y suis, par contre, c'est facile et c'est vrai que tout est regroupé. Il y a une facilité d'organisation, ça peut être visuel, ce qui peut m'aider aussi à retrouver mes informations. Je peux faire, enfin, c'est comme un agenda sur l'ordinateur, quoi. exactement, Et ouais. et ce qui est bien aussi, c'est que je peux travailler en collaboration, quoi. Parce que j'ai travaillé aussi avec une collègue qui Mm. peut, ou toi, qui peut directement collaborer, créer des choses et on peut communiquer sans, parce que par exemple, si je suis avec d'autres outils, on est obligé de télécharger, Ça fait plein de manipulations en voilà, fait, plein de ouais. manipulations. C'est hyper simple. Ouais, ouais. Oui, Ça du coup, m'apporte de tu la soulignes, simplicité. voilà, Mmh. effectivement, tu travailles avec une équipe, qu'elle soit interne ou qu'elle soit externe, et Mmh. du coup, ça fluidifie en fait la collaboration. Voilà, c'est ça, Ça ça évite fluidifie. d'avoir un mail, un SMS, un WhatsApp et d'avoir l'information éparpillée. Là, ça D'accord, t'aide oui, aussi à voilà, la c'est ça. Mmh. centraliser, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. Sinon, ça part dans tous les sens et voilà. Exactement. Et du coup, là, je trouve que tu mets, voilà, avec des mots sans chichi, c'était un peu la promesse pour l'invitation d'aujourd'hui. Non, mais c'est exactement ce que tu dis, Caroline. Je l'entends très fréquemment, en fait. Et du coup, je trouve que c'est chouette voilà, de le dire comme ça parce que il peut y avoir des fois un écart entre effectivement, on peut voir des solutions à construire en no-code qui pourraient résoudre la problématique d'un entrepreneur, mais et voilà, il faut y aller en douceur Mmh. et apporter la solution qui va répondre à une problématique à un moment. Là, on a résolu des problématiques de collaboration, de structuration et de Mmh. centralisation en ayant tout au même endroit avec ce premier Oui, projet sur Airtable, en fait. oui, c'est ça. Ouais. Sans Je que je sais m'en pas rende alors compte. exactement. Je sais pas dans Oui, le chat, n'hésitez pas alors je vois pas énormément de monde. Ouais, je savais que le rendez-vous matinal, il y aurait pas beaucoup de gens réveillés. bizarre. Voilà, n'hésitez pas à échanger, avec nous. Est-ce que vous avez aussi, dans les personnes que vous accompagnez alors je crois qu'il y a que 2 personnes, avec nous ce matin, de réveillées. Mais n'hésitez pas à nous dire aussi, voilà, si vous avez comme ça des entrepreneurs qui font leurs premiers petits pas, et du coup si, voilà, le baromètre que fait Caroline, c'est quelque chose que vous entendez aussi fréquemment ou alors si vous avez d'autres types de publics en fait. Alors il y a un deuxième projet sur lequel on a travaillé et du coup on a dit que hop, on allait pouvoir, parce que là on l'a fait en page publique, alors je vais le mettre dans le chat, c'est sur ta partie d'activité qui concerne les bilans de compétences. Mmh. Du coup, on a fait, tu as pas de site, Non, ton j'ai pas de agence site. n'a pas de site pour l'instant. Et donc, du coup, on a fait, voilà, très modestement, une petite Oui, c'est le page. début. Oui, mais voilà, mais ça fait rien. On Mmh. est vraiment sur l'approche par petits pas, mais mine de rien, tu as monté des marches. Oui, Ah, tiens, ça passe pas dans le chat. Je vais vous le remettre. Voilà, tu as monté des marches avec cette page Notion. L'idée, c'est d'avoir une page vitrine qui permette de diffuser en fait ton activité bilan de compétences et qui permette aux gens de prendre rendez-vous avec toi pour des mmh. bilans de compétences. Alors, je vous l'ai mis dans le chat. Voilà, je me dis que d'ailleurs, si vous avez là, quand vous voyez cette page, peut-être que vous aurez
des attentes en disant si vous avez vous-même fait des bilans de compétences ou si vous avez des gens autour de vous qui font des bilans de compétences. S'il y a des informations qui vous paraissent importantes quand on a envie de faire un bilan de compétences, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat, ça pourra nous servir pour enrichir la page. Et donc, du coup, là, on a fait une page web. Du coup, peut-être, tu as commencé un petit peu, du coup, à manipuler les choses sur Notion. Oui, depuis peu, hein. Oui, mais tout va bien. Donc, du coup, voilà. Dis-nous un petit peu comment tu as perçu les choses, en fait. Alors, bon, vous avez bien compris que j'aimais pas utiliser ces trucs-là. Donc, il me faut un temps d'adaptation. Au départ, je me dis c'est quoi ça, j'aime pas. Et après, en fait, en cliquant un petit peu partout, je comprends facilement, quoi. Et je me vois, c'est sûr que c'est hyper facile. C'est hyper facile Ouais. et c'est hyper pratique. Et surtout, par exemple, le petit questionnaire, si vous cliquez sur la page, vous voyez qu'il y a nom, téléphone, est-ce que c'est pressé ou pas, mail. Et bien ça, c'est un gain de temps puisque, comme je l'ai compris, c'est directement relié à Airtable. Ça va dans un tableau qui est déjà créé. Comme ça me fait un gain de temps administratif assez précieux parce que moi, rentrer des informations dans un tableau pour pas perdre, peut-être que je suis tout dans mon cahier. Bon, bref. Et donc, puis un cahier, tu le perds. Enfin, un cahier, c'est nul. Tu peux pas le partager, etc. Donc, mais moi, mettre ça aussi dans un tableau Excel ou autre, ça me saoule. Donc, en fait, ça, c'est vraiment un outil super pour déjà gagner du temps administratif. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça faisait comme un mini-site sans que j'ai à faire un mini-site. Donc, c'est aussi un gain de temps. Et pour la communication, c'est bien. Bon, alors après, il y a des choses. Comme là, c'est un premier jet. Il faut quand même que je prenne un peu de temps pour réfléchir à peut-être mieux y mettre des infos, mieux y mettre des questions, mieux y mettre des témoignages aussi. Et puis aussi, c'est bilan de compétences. Mais bilan de compétences, c'est 24 heures. Mais en fait, faut aussi que j'explique que ça peut être fait en 10 heures selon les besoins, en fait. Enfin, des trucs comme ça. Et bon, en fait, je m'y suis mise il n'y a pas longtemps à mieux regarder ce que c'était. Et j'avoue que ça me plaît, que je trouve ça très facile, beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc là, j'ai fait une page. Il y a une page que j'ai fait sur bilan de compétences, mais je vais aussi en faire une autre pour le recrutement. Et voilà. Ouais. Du coup, voilà. ça veut. Ouais. Oui, vas-y, pardon. Non, non. Vas-y. Je sais plus. C'est un gain de temps. C'est visible. Ça me permet aussi d'être visible. Bon, après, il faut que je la diffuse. C'est encore autre chose, mais. Travail de communication à côté. Voilà, et c'est pratique en fait, c'est facile et c'est accessible. Ouais, ouais. Ça. Mais voilà, est-ce que je pensais pas? Parce que je me disais, ouais, il faut que je demande à quelqu'un pour me faire un site, parce que oh là là, comment je vais faire? En fait, non, je peux le faire moi-même. Ouais. Alors c'est modeste, on n'a pas voilà, c'est pas l'idée de se substituer à quelqu'un qui va faire un site, mais là l'objet c'était de répondre à ton besoin. Oui. Tu avais besoin d'architecturer un minimum d'informations de base et de connecter avec ça la possibilité que des gens te contactent facilement, que tu retrouves l'information de façon centralisée. Et puis, on a mis une petite automatisation dans Airtable qui fait que quand tu as quelqu'un qui t'envoie une demande d'information, tu as un email qui arrive. Directement, oui, voilà. Et qui va venir te prévenir que tu as quelqu'un à renseigner ou à recontacter derrière. Et du coup, à travers ça, tu as commencé à aborder Notion. Donc, je n'ai pas parlé de Notion au départ à Caroline. C'est juste, elle avait une problématique. Elle avait besoin de rendre visible son activité bilan de compétences. Alors, n'oubliez pas les mentions RGPD sur vos formulaires. Ah, c'est super. Voilà, voilà, c'est bien. Ils vont nous mettre des petites infos dans le chat du Twitch. Alors, voilà, pardon. Je ne sais pas ce que c'est RGPD quand même. C'est toute la réglementation sur la donnée personnelle. Effectivement, ah oui, là, sur cette je page, sais. Oui. On l'a pas encore fait. On l'a pas encore fait apparaître. Effectivement,
C'est une très bonne remarque de Absolutely Tabulous dans le chat. Ah, j'aime bien ce Donc, pseudo. du coup, Oui, tu ok. vois, c'est voilà, une case à cocher, tout à fait. Mais du coup, tu vois, c'est sympa. Oui, d'accord. Ok. Dans ce Twitch, voilà, on a Ok. des gens sympas qui nous font de la remontée pour enrichir Hmm. cette première version. Donc, du coup, c'est plutôt chouette. Et ce que je trouve sympa, c'est que voilà, tu nous montres comment, là tu le dis bien, comment finalement passer la première barrière voilà, du rejet un peu qu'on peut avoir sur l'outillage web quand c'est pas Hmm. sa tasse de trait, c'est pas sa porte d'entrée. Et ben du Oui. coup, en mettant les mains dedans, Notion t'a apparu assez facile. Donc autant Airtable t'a aidé à structurer, à être dans le collaboratif. Et là, la porte d'entrée avec cet outil Notion, ça a Hmm. été de te rendre compte que finalement, c'est facile, que tu peux modifier des blocs, que tu peux changer des visuels. Par exemple, tu as fait évoluer les témoignages, les verbatims des personnes que tu as accompagnées sur les bilans et qui illustrent un petit peu de l'apport que tu peux avoir dans tes accompagnements bilan de compétences. Et Mhm. du coup, tu t'es rendu compte que c'était assez simple à utiliser. Et aujourd'hui, ça t'ouvre d'autres idées Oui. pour continuer à en faire autre chose, en fait. Oui, en fait, ce que j'aimerais, parce que je mets un peu de résistance aussi à faire des bilans à distance, parce que j'ai pas les outils à distance. Enfin, Ouais. en fait, je leur envoie, quand je fais des bilans avec des gens qui sont pas sur la région parisienne, je leur envoie des PDF à compléter. Ouais. Et je me dis que bah, cet outil-là, ça peut aussi m'aider à transformer toutes mes fiches Com- papier en, en outils no-code. Complètement. Là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et donc, ça m'ouvre une perspective parce que je me disais, je savais pas comment faire. Voilà. Donc, Ouais. Et ben du coup, tu vois, Caroline, en fait, tu es en train d'expérimenter et de nous oui. exprimer. Une des choses qui fait le pilier du no-code, c'est une approche de maker, c'est-à-dire c'est en faisant que les choses elles arrivent en Mmh, fait, tu vois. bien sûr. Et Mmh. là, voilà, par ces premiers projets modestes au départ, mais qui toi t'ont fait monter des marches en fait, et ben du coup Mmh. tu es en train de t'ouvrir cette posture de maker parce que du coup tu as commencé à jouer avec tu vois, le no-code, c'est une construction par blocs successifs comme ça. Mmh. Et du coup, tu as commencé à jouer avec ces blocs dans Notion qu'on peut déplacer, qu'on peut transformer. Et du coup, tu es en train voilà, à ton échelle et avec tes propres projets, mais tu es en train d'ouvrir les écoutilles pour commencer à penser d'autres projets. C'est sympa. Il y a des gens sur le Twitch qui commencent à nous envoyer voilà, des compléments d'informations sur le RGPD. Du coup, ça m'intéresse. Voilà. Donc, merci. Voilà, c'est ça. N'hésitez pas dans le Twitch à nous dire si vous aussi, vous avez accompagné comme ça des entreprises qui font leur premier pas sur le Et qui n'aime no-code. pas. Mais je trouve que c'est vraiment super intéressant Oui, oui. et c'est très fréquent en fait. Et du coup, c'est précieux d'avoir des témoignages voilà, sans chichi comme le tien qui formalise ça parce que ça aide à mieux accompagner en fait et Mmh. d'oser dire eh ben je sais que je fais un peu de résistance et du coup quand on prend Un peu. d'autres portes d'entrée Mmh. et ben du coup ça réouvre et là tu vois parce que tu dis tu montres bien comment ça y est là tu as ouvert tes horizons Mmh. et du coup toi-même tu gamberges ça te donne des idées pour aller plus loin et tu es en train de devenir une makeuse no code. Waouh! Ouais, enfin, allons-y doucement, hein. Mais du coup, c'est comme ça que ça progresse. Et tu vois, j'ai Mmh. plein de clients et de projets accompagnés où on a démarré comme ça. Et à chaque fois, on est sur ce processus de petit pas par petit Mmh. projet par petit projet. On ne cherche pas à tout révolutionner. Tu vois, par rapport au schéma que je montrais tout à l'heure du SAMR, c'est on ne va pas tout de suite à la transformation d'emblée, en fait. C'est pour faire évoluer, je dirais, les choses en esprit, il faut d'abord, on y va par étapes. Mmh mh. Et des fois, c'est juste l'étape de commencer à augmenter. Là, c'est ce qui s'est fait, en fait. On a commencé à augmenter tes possibilités parce que dans un même outil Airtable, tu as à la fois un formulaire,
à la fois une base de données où tu retrouves de l'information structurée et à la fois un endroit où tu peux piloter et manager de façon collaborative avec tes équipes internes, externes, et ben, du travail à faire ensemble pour, là, c'était pour ta communication ou pour ton suivi du vivier recrutement, en fait. Voilà, c'est ça. Eh ben, c'est top. Alors, tu vas pouvoir faire des réponses automatiques aux formulaires reçus. Alors, on n'en est pas encore là. Mais bientôt. Déjà, voilà. Mais déjà, voilà, on commence à mettre des automatisations. On y va par, voilà, par, je dirais, niveau d'absorption successif. Mais effectivement, alors c'est l'engrenage du maker. Tu démarres avec un petit truc et dans 2 ans, tu cherches la doc des API de chaque nouvelle app que tu utilises. Je ne sais pas si pour toi ça parle, ça, Caroline. Je crois que j'ai un peu compris. API, mais enfin, les API, c'est des espèces de tuyauteries web que tu vas faire entre 2 outils pour qu'ils se connectent. Ah, j'avais un peu compris. Voilà. Bon, du coup, je mais non, mais en 2 ans, je comprendrai tout. C'est surtout ça. Et bah, c'est ça, tu vois. Et du coup, un langage vachement ciblé. Voilà. Et bah, ça va être ça. On va te redonner rendez-vous dans 2 ans, alors, Caroline. Bah, allez, dans 1 an, si vous voulez même. OK. Merci Thomas, tu as bien fait de lancer l'idée et l'encouragement à Caroline, c'est super. Non, mais le plus dur avec des gens comme moi, si vous en rencontrez, c'est de casser la résistance. Parce qu'une fois qu'elle est cassée, après on y va. Enfin, là, c'est bon, je vais y aller. Je vais y aller. Je vais passer toute ma journée à essayer de faire des trucs, je t'appellerai, je comprendrai rien et après ça se mettra. Puis voilà, ma résistance est un peu partie. Et même, je conseille le no-code à des gens qui sont un peu comme moi. Ils me disent, c'est quoi le no-code? Je dis, bah, bravo. Donc, parce que voilà. Tu vas évangéliser aussi le no-code avec nous, en fait. Oh oui, oui, attendons. C'est super. Bon, eh bien, écoutez, il est 8h45. On va vous rendre avec Caroline à vos activités. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Caroline, à nous partager sur ce début d'aventure no-code que tu as la gentillesse de nous transmettre et de nous partager? Bah ouais. Non, bah rien. Le mot de la fin. Pardon. Non, bah c'est bien, en fait, je pense. Vivement l'année prochaine, que j'ai plein de choses à dire sur le no-code, je dirais ça, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est super. Et non, ce que je peux dire, c'est que, parce que, comme vous l'avez compris, c'est pas du tout mon univers, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les univers peuvent se rencontrer pour travailler ensemble. Ouais. Oui, d'ailleurs, je suis en train de penser que, tu vois, dans les jeunes que tu accompagnes, il y a beaucoup, je te fais un pont là, je n'avais pas pensé à te faire, mais dans l'insertion, il se passe beaucoup de choses avec des écoles no-code, en fait. Tu vois, je vais interviewer voilà, des personnes. Je sais pas si... Alors, Simplon, non, c'est pas du tout no-code, ça. Non, c'est le code, mais c'est pas. Le pont que tu fais est intéressant parce que l'association No Code France, une des entreprises qui a l'initiative de ça, c'est Contournement. Et Contournement, c'est des anciens de chez Simplon. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, du coup, tu vois, tu fais des ponts qui sont très intéressants. Je connais Simplon, c'est tout. Tu vois, bon. Mais sur le no-code, il y a pas mal d'organismes, en fait, qui sont dans le no-code et dans l'insertion. Et donc, du coup, voilà, ça peut aussi ouvrir des portes pour les personnes que tu accompagnes qui peuvent être intéressantes. Et toi, en t'en saisissant, tu rentres dans ces logiques, voilà, ça ouvre les horizons sur le possible qui peut être réalisé avec. Et du coup, bah, tu deviens aussi je dirais quelqu'un qui peut aider d'autres personnes à faire ce chemin-là. Oui. Et puis quand je serai au point, je pourrais même aider à un petit peu ouvrir concrètement. Tiens, mais si, regarde Airtable. Tout à fait. Voilà. Et puis, tu t'es mis quand même sur les 2 outils phares. Alors, voilà, il y a différents niveaux d'usage dans le no-code, mais les 3 gros outils phares qui sont utilisés, et ça, on avait fait une étude dans la communauté qui nous a permis de mesurer ça, c'est bien Airtable, Notion. Et puis, le 3e outil, c'est Make ou Zapier. C'est des outils qui permettent justement de créer ces API dont Thomas parle dans le chat. Et donc, du coup, bah, voilà, tu es
tu as déjà mis un pied sans le savoir Ouais, c'est dans ça. 2 outils phares du no-code. Oui, Alors, il y a des personnes qui te proposent d'ailleurs de venir nous rejoindre. On a un Slack de la communauté no-code qui te propose de venir nous y rejoindre. Je te lancerai l'invitation si tu oui, as, tu si tu as envie, en m'expliqueras. fait. Exactement. Mais tu m'as déjà expliqué Slack. Si, et Ouais. juste le dernier mot, si, c'est parce que moi, dans mon travail d'orientation, je rencontre des gens aussi qui montent leur entreprise et qui ont des problèmes de communication. Et donc, ça me fait un pont supplémentaire aussi. Pour leur Complètement, dire, mais complètement. enfin, si, pour communiquer, il y a ça, pour. Voilà. Et ça Donc, peut peut-être effectivement servir à des la fois gens. dans l'organisationnel et en Ouais. coulisses. Tout à fait, tout à Et donc, fait. si dans la communauté, il y a des personnes qui sont comme toi, enfin, qui font un peu le même travail, Ah oui, peuvent il y en me a donner beaucoup. aussi Ouais. Ouais, bah oui, oui, moi, on sait jamais parce que si jamais je travaille avec des gens à distance, enfin, je ne sais pas, eh bien, vous pouvez me donner vos coordonnées parce que je les garde et si j'ai des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, bah, ça peut aider. Et ben Je mets voilà, en et lien. ben voilà. Je Caroline mets a en fait un lien, pont. voilà. Voilà. Elle est un Oui, très bon oui. connecteur. Oui. Je suis une On se, femme de on se- réseau, mais humain. voilà. Voilà. mais, mais tu vas voir, c'est la même. Oui, c'est lié, bien sûr. Il y a la Je suis même en train de qualité. comprendre. Voilà, il y a la même relation qualitative humainement. C'est tout à Oui, faisable. mais En tout cas, c'est ce qu'on a dans en no la code, communauté no code. ce que j'ai Exactement. compris. OK. Les amis, je vais vous laisser parce que je bascule sur un autre live. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi le lien, un tout petit peu d'autopromo dans le chat. Je vais basculer sur un direct avec la CPME où je continue à parler no code. Caroline, un immense merci de t'être levée très tôt, d'être venue prendre le café avec nous. Ouais, Vous sur je vais le m'en refaire chat, un, voilà. voilà. Merci beaucoup. J'adore que vous soyez présents avec nous de façon aussi matinale. Et puis, on se donne rendez-vous donc dans un mois. Ça sera plutôt sans doute le 2e mercredi du mois en janvier parce que le premier, on sera un peu trop près du réveillon. Et puis, je vous dis à bientôt. Sur les événements No Code France, j'ai en tête, il y a un nouveau live ce midi, je ne sais plus lequel, mais il y a un live à nouveau sur la chaîne. Il y a aussi Stan qui fait un 24 heures du no-code ce week-end, qui aura besoin d'être encouragé. Donc voilà, n'hésitez pas à lui faire passer des petits messages. Je continue avec mes potes Benjamin et Xavier à sortir des épisodes tous les jeudis sur le podcast des portraits du no-code. Donc voilà, il y aura une nouveauté demain. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, très belle journée. J'espère que ça vous a donné la pêche pour démarrer la journée. Salut Caroline. Ouais. Salut, merci, hein. Salut à tous. Bonne journée.